l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 5, les idées politiques. Qu'est-ce qu'une idéologie ? Le mot a une histoire. Il s'agit tout d'abord d'un néologisme forgé par Destutt de Tracy en 1796 dans un ouvrage intitulé « Mémoire sur la faculté de penser ». Ce mot nouveau était destiné à désigner une science nouvelle, évidemment, la science des idées, c'est-à-dire l'étude des idées considérées comme de véritables phénomènes physiques. Comment se forment-elles ? Dans quelles conditions naissent-elles ? Dans quelles conditions se développent-elles ? Cette science déclarait faire de la capacité d'abstraction un véritable objet d'analyse. Destutt de Tracy rassemble autour de lui un groupe de penseurs et de journalistes qui se trouvent être en même temps hostiles au premier consul, Napoléon Bonaparte. Ce dernier va alors, pour désigner ceux qui le dénigrent, ses opposants donc, il va les désigner sous le nom d'idéologues, les amateurs de songes creux, ceux qui se gavent d'idéologie. Le mot idéologie, dès lors, va se trouver connoté péjorativement, connotation d'origine qu'il ne va jamais perdre tout à fait, même si le sens se met à bouger. Et le sens bouge en effet avec Karl Marx, qui ranime ce terme tombé un peu en désuétude, en proposant de l'employer pour désigner un système de représentation de la réalité qui sert en particulier, de façon dissimulée, les intérêts matériels d'une classe sociale. Ce système de représentation qui se déplie dans la superstructure de la société, c'est-à-dire à travers des institutions, à travers l'école, la religion, l'art, eh bien, ce système de représentation, il vise à imposer à la majorité l'idée que se fait une minorité de la réalité sociale et politique. Il a pour finalité de conduire ceux qui y adhèrent à agir d'une certaine manière. Il a donc une nature pratico-sociale. Il vise à susciter l'action, la praxis en grec. Alors que le système de représentation produit par la science, par exemple, lui s'efforce de comprendre le réel, pas de pousser à intervenir. Donc au sens moderne, l'idéologie est bien un discours qui tente d'universaliser les véritables causes d'une domination politique. Pour une raison très simple et pratiquement efficace, si un pouvoir est universel, il requiert une adhésion de même nature. C'est un discours d'autorité pour imposer une vision du monde. L'idéologie s'inscrit donc dans un processus totalitaire, comme va l'expliquer Hannah Arendt dans le système totalitaire. Totalitaire parce qu'elle se présente comme un système définitif d'interprétation du monde, indiscutable, mais aussi totalement omniscient. Que plusieurs idéologies se manifestent en même temps, et ce sera nécessairement l'affrontement. On peut ainsi lire l'histoire immédiate du XXe siècle comme celle, dans un premier temps, du conflit opposant d'un côté les idéologies libérales et socialistes contre le totalitarisme, et puis une fois la victoire acquise, celle de l'affrontement direct des libéraux contre les socialistes, ou plus précisément les communistes. Le libéralisme, la plus ancienne des idéologies politiques, semble donc s'imposer à travers un monde globalisé qu'il a largement contribué à façonner. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.